Salut. Bonjour à tous ceux qui ont l'opportunité de suivre Gospel Impact, your favorite mission, votre mission préférée. Et un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent de partout. Un grand merci à ceux qui ont soutenu mon adoration et prophétique. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Un grand merci à notre sœur Stéphie Kembi depuis la Tanzanie. Que Dieu te bénisse où tu es. Glody Ben Chakatumba depuis l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous sommes déplacés vers l'imité, voir de gens, voir des amis, de frères qui nous bénissent de partout. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet très important pour la vie d'un homme, pour la vie d'un chrétien ou même un non-chrétien. Quand tu es un homme, tu en as besoin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité. Mais j'aimerais bien saluer ceux qui sont avec moi avant de continuer cette émission. Bonjour. Bonjour Papa Chris. On peut connaître les noms si vous... J'aimerais bien que vous vous présentez vous-même, le nom et ce que vous êtes. Okay. Moi, c'est le frère d'Eren Mbumba, artiste peintre, orateur, prédicateur. Ce sont là mes différentes casquettes et je suis le dirigeant du collectif ou du groupe Identité Family. Et on est là, encore pour une fois encore sur Gospel Impact pour parler encore de la part de Dieu, mais surtout s'atteler un peu sur l'identité. Parler de la part de Dieu et s'atteler un peu sur l'identité. Derrière, je vais arriver. Identité family. Identité family, nous avons de loin, on voit l'identité comme étant une activité, on voit l'identité comme un groupe de jeunes et on ne sait pas trop comprendre. C'est quoi l'identité family? Okay. Et identité family, si on doit la définir comme ça, c'est que c'est un groupe de jeunes qui ont découvert plus ou moins ce qu'ils sont. Et parce que la découverte est chaque jour on ne cesse de découvrir encore qui nous sommes. Mais Identité Family, c'est ce groupe de gens qui se sont découverts et qui sont à la poursuite de réaliser leurs rêves et ce qu'ils sont appelés à faire sur Terre. Un groupe de gens, j'aimerais bien que vous me parliez un peu avec beaucoup de précision. Un groupe de gens, oui, mais qui fait quoi? C'est un groupe, il y a quelle catégorie de gens? C'est un groupe des artistes, un groupe de frères, un groupe de pasteurs, un groupe de qui précisément? Ok, merci Chris. C'est un groupe de chrétiens précisément, un groupe de chrétiens, mais pas seulement artistes. Tous selon notre domaine, comme nous disons identité, nous avons tous notre identité. C'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur, c'est pas tout le monde qui est appelé à être artiste, bien qu'il y a plusieurs artistes, mais c'est chacun selon son domaine. On a des designers, on a des informaticiens, on a des juristes, on a des artistes peintres comme moi, des dessinateurs, des prédicateurs aussi comme moi, des rappeurs et ainsi de suite, chacun selon son domaine. Sinon, généralement, lorsque vous parlez de l'identité, vous faites allusion à quoi? Quand nous parlons de l'identité, premièrement, nous voyons l'identité qui est spirituelle. La Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Nous visons d'abord cette identité-là. Pour être sur terre, pour être valide sur terre, il faut avoir un corps. De même aussi, pour exister, il faut avoir un esprit. Donc je dirais, partant de ces passages, si on n'a pas un esprit qui est vivant, avec Jésus-Christ, on n'existe pas. Donc c'est partant de là, nous visons d'abord l'identité spirituelle, mais deuxièmement aussi l'identité terrestre, qui est le domaine dans lequel on est appelé à être efficace. On est appelé à être qui sur terre. Donc ces deux domaines-là, c'est ce que nous visons. Les domaines terrestres, vous avez expliqué l'identité spirituelle qui est Jésus. Et comment c'est la part? Comment avoir l'identité spirituelle? C'est appartenir à une religion, c'est tout court ou qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il y a de particularités pour avoir l'identité spirituelle. Ok, très belle question. Pour avoir une identité spirituelle, voilà, ça demande quoi? Il faut d'abord être en contact avec le maître du spirituel lui-même. Jésus-Christ, le grand maître que nous connaissons, c'est-à-dire celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Et lui-même, il le dit, qu'il est venu pour donner la vie. Et il dit, si tu crois en moi, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire enfant de celui qui détient la clé du spirituel, Dieu. Donc pour accéder à cela, il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je me poser une petite question là-dessus parce que ça crée beaucoup de... Il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de flou. On voit aujourd'hui sur Facebook les débats sur la divinité. Mais sur base de quoi, de réel, en parlant de l'identité, vous faites allusion à Jésus. Et
qu'est-ce qui dit que Jésus, c'est vraiment lui c'est en Jésus que nous devons croire pour que nous ayons l'identité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions et tout le monde parle de son maître. Toute religion aujourd'hui a un maître. Certains parlent de Confucius, certains parlent des hommes que je me réserve de citer ici. C'est quoi la base, papa? Comme tu l'as dit, c'est très vaste et ça peut toucher plusieurs points. C'est-à-dire, si on commence ici, on risque d'entrer dans certaines tunnels qu'on ne saura pas peut-être sortir pour aujourd'hui. Si Dieu fait grâce pour la prochaine, on pourra le faire. Mais ce que je dirais, pourquoi on dira seulement Jésus? Au commencement, c'est Dieu. Et la Bible, au commencement, c'est Dieu. Et Dieu, pour créer, il a utilisé sa parole. Et pour créer, utilisant sa parole, Jésus lui-même vient. Il a dit des choses qu'aucun autre maître spirituel n'a pu dire. Il a dit qu'il est la parole, qui a été faite chair. Et c'est l'une des plus grandes choses que je dirais de mon côté, qui prouve que Jésus-Christ est la clé de ces spirituels. Si Dieu a utilisé la parole pour créer toutes choses, et Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair, il faut croire en cette parole pour que la création ait aussi lieu en nous, qui est la parole. C'est-à-dire, pour être créé spirituellement, il faut recourir à ce que Dieu a utilisé pour commencer à créer. Et s'il faut recourir à la parole, c'est-à-dire recourir à Jésus-Christ. Donc s'il faudrait recourir à la parole, c'est-à-dire recourir à Jésus-Christ. En tout cas, on est en train d'avancer très bien. J'aimerais qu'on fasse une petite pause avec la famille Identité Family. Mais avant de continuer, je saluerai, j'insiste encore, je salue Stéphie Kembi depuis la Tanzanie. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je vois Zamba Zalana Yokuna. Je salue mon ami John Lane Kabasele, c'est le nom que je cherchais depuis la Tunisie. Je te salue, je salue tous mes amis des États-Unis. Là, je salue Grâce Mabia Lapumbu. Merci à tout le monde qui nous soutient depuis le South Africa, depuis l'Afrique du Sud. En tout cas, si Dieu fait grâce, nous serons là. Je ne sais pas dire quand pour mon transport, le Ngefort. Mais merci pour les invitations. Merci pour nos papas de bénis. En tout cas, avec la puissante main de Dieu, on va faire un tour là-bas. J'aimerais qu'on fasse une petite pause parce que je vois derrière moi, il y a des guitares. Et vous savez, moi, j'aime beaucoup de la musique. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de la part d'Identité Family? Et puis, nous allons revenir pour comprendre qu'est-ce que la musique fait dans l'Identité Family. Est-ce qu'on peut avoir une musique là derrière? Thanks. Mana yo kisone Japula kanga jinga na kotina pasi Lelo yesu akango linga na bimina soni Akufaki yoka Ndima pweto bika Masumeli mbisa mayo kuma mota sika Deko yebe la lole sengi identité Yango magile sopa na kinaye kulu suto Ndime la kolo yesu toko mabato mosusu Kokende ndakwa nzambe ndeko salo bikote Kopesa vina yesu ndeko yango ndelo biko Osana kacha kufata otonda na bambongo que le début, je te parle d'un vécu, authentique, je te parle de seul Jésus. Bolivar, je me présente, évangile, je te la présente, je te parle en esprit. Jésus, je représente, mon rap est magnifique et te parle de Jésus-Christ. Le rap est maléfique et te parle de l'antichrist. Mon rap est artistique car le flot évangélique, je fais du gospel en musique et non du grec en musique. Je te prêche l'évangile, porte le nom de Saint Jésus. Je suis poussé par le Saint-Esprit, l'Esprit qui m'anime. Vous êtes tous sceptiques qui vous ont corrompus. Parler de l'antichrist, moi je te parle de Jésus. Mon message n'est pas enveloppé, n'est pas sous un pli. Il est ouvert la vérité du vécu au grand public. Tu veux parler pépère, si c'est pour Jésus, je te permets, t'inquiète. Mais si c'est pour ce titre, faudrait que tu te taisses. Donc si tu ne parles plus de Jésus, il faudrait que tu t'éteises, c'est ça la phrase. En tout cas, j'ai vraiment aimé, avant que je rentre là derrière, j'aimerais que le cordon d'Irel me dise qu'est-ce que la musique est en train de faire dans la team Identité, papa. Oui, comme je l'ai dit au début, c'est que chacun selon son domaine. La musique, pour ne pas trop parler, c'est que le rôle de la musique dans l'identité, c'est encore accomplir la mission qu'a Identité. C'est que chacun découvre non seulement son identité spirituelle, mais surtout son identité physique, terrestre, si je peux la dire comme ça. C'est que
que ces chantres, que ces rappeurs se découvrent et fassent ce pourquoi ils sont ici sur Terre, ce pourquoi ils sont appelés à être là. Ah, qu'ils découvrent c'est pourquoi ils sont appelés à être là. Avant qu'on revienne avec toi pour comprendre comment découvrir son identité, j'aimerais, permets-moi en tout cas de poser quelques questions là derrière, chez les artistes musiciens d'abord. Je commence par ici. Bonjour mon frère. Bonjour, Je peux savoir votre nom? moi c'est Andy Bolivos. Andy Bolivers. Bolivos. Bolivors, ça veut dire? Bon, Andy c'est un contracté du nom qu'on connaît André, donc Andy, et Bolivos c'est mon nom en fait. Mon nom de scène, bon mon poste et nom c'est Boliv, mais mon nom de scène c'est Bolivos. Donc Andy Bolivos. D'accord. Et de l'autre côté, c'est Marius. Ouais, c'est Marius VDL. Et pourquoi c'est Jésus? Seul Jésus, c'est lui le sauveur, le seul et l'unique. Je viens tout à l'heure de goûter la chanson. Quelque part, vous avez dit je fais du rap, je fais du gospel en rap et non du gangst. Ça veut dire et non du gang en musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est des jeunes, on connaît notre identité et nous, on se développe dans la musique. Donc pour nous, la musique, c'est un art, c'est une plateforme qui nous permet au fait d'évangéliser. Quand on sait aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui, par la musique, disent quelque chose, informent, ils ont une opinion sur la population. Peut-être il y a des jeunes qui sont en train de parler des femmes, des anti-valeurs, mais nous, pour nous, c'est une opportunité pour pouvoir évangéliser parce qu'on sait que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus attachée à la musique et pour nous, c'est une opportunité de plus pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans cette jeunesse. Voilà pourquoi je dis, je fais du gospel en musique et non du gang en musique. C'est un peu par rapport à ça. Faites du gospel à musique et non du gang à musique. Mais Marius, comment vous êtes retrouvé dans le rap? Vous savez, aujourd'hui, le rap, on est de la RDC, nous savons que le rap, c'est apparemment un peu violent, un peu brutal. Qu'est-ce que le rap est en train de faire dans le gospel? Comment vous êtes retrouvé dans le rap? Bon, moi, le rap, c'est pour moi un instrument par lequel j'évangélise. Parce que je viens de loin. Moi-même, je fais le rap et Jésus m'a sauvé, c'est pour ça que je fais le rap chrétien. Vous venez de très loin et Jésus vous a sauvé. Mon cher guitariste, comment bien? Qu'est-ce que tu fais, un chrétien ou Bon, pour moi, la musique, c'est depuis l'enfance. Je suis né et la musique coule dans mes veines. Pourquoi vous avez fait le choix de faire la musique dite chrétienne? Pourquoi? Bon, parce qu'un jour, j'ai rencontré Jésus dans ma vie et j'ai accepté de donner ma vie à Jésus. C'est pourquoi les dons qu'il m'a donnés, je préfère l'utiliser pour lui et non pour d'autres choses. En tout cas, un grand merci, que Dieu vous bénisse. Je reviens chez le cordon, j'aime bien l'appeler cordon d'Irel. Papa, comment découvrir son identité? Vous parlez de l'identité spirituelle ou... Je parle de l'identité. Ok, Oui. Vous avez aussi parlé de l'identité physique. Maintenant, nous avons compris l'identité spirituelle et l'identité charnelle, c'est ça? Comment, l'identité physique ou terrestre, comment découvrir cette identité? Ou c'est quoi l'identité terrestre? Les spirituels, nous avons compris, c'est accepter Jésus. Et c'est quoi l'identité terrestre? Ok, bon. Pour un bon départ, je dirais, il y a peut-être même des cours donnés sur ça. La vision, que moi-même j'apprécie beaucoup le prédicateur Atoms, qui en parle très bien aussi, sur la vision, qui nous donne en tout cas de découvrir c'est pourquoi on a appelé. Mais je retiens aussi quelque chose qui est pour moi un mentor, un père, le pasteur Michel. Il dit, la vision émane des dieux. Tu veux découvrir ta vision, connais Dieu. C'est la première des choses que je dirais. C'est comme ça que je mets encore un point sur l'identité spirituelle. Tu veux mieux te découvrir d'une manière terrestre, découvre-toi d'abord spirituellement en Jésus-Christ. Ça, c'est de un. Mais deuxièmement, pour être pragmatique aussi, il faut toujours voir ce qui bouillonne un peu plus en nous. Vous savez, le poisson n'a pas besoin d'un cours, n'a pas besoin de 4 murs de l'université pour se mettre à nager. Il y a toujours des choses qui en nous qu'on fait directement. Faute de temps, on n'a pas le temps peut-être d'entrer dans certains détails, mais il y a des choses qui nous sont innées. Moi, je dessine depuis que j'étais petit. Quand j'avais 7 ans, je pouvais dessiner devant le tableau avec des craies, pas un très beau dessin, mais de 10 heures peut-être à 17 heures. Il y a des choses qu'on fait déjà
d'une manière naturelle. Donc, pour mieux découvrir, découvre d'abord ce qui est pour toi un plaisir, ce qui est pour toi une très grande joie, pas une corvée, parce que nous retrouvons beaucoup de gens qui font des corvées et tout consort. Tu veux te découvrir, regarde en toi, qu'est-ce que tu fais avec joie et plaisir en tout cas. Tu veux te découvrir, regarde en toi qu'est-ce que tu fais avec joie et plaisir. Derrière a parlé tout à l'heure qu'il faisait des tableaux depuis l'enfance, un peu comme Titis qui fait aussi très bien des tableaux, mais qui nous complique aussi la vie. On accepte quand même, tout qu'il n'arrête pas, il fait bien son travail. En tout cas, on est en train de continuer cette émission. Comment, le cordon de RL, comment est-ce que vous faites le choix? Comment intégrer, ou c'est quoi le collectif identité et comment est intégré le collectif identité? Comme je l'ai dit, le collectif Identité, c'est un groupe de chrétiens qui ont découvert leur identité et qui veulent encore mieux découvrir cela. Parce que c'est vrai, j'ai appris à nager, je sais nager parce que je suis poisson, mais je dois aussi apprendre les flips des poissons et tout consort. C'est-à-dire, nous sommes là, nous travaillons chaque dimanche pour chacun dans son domaine. Nous voulons mieux nous perfectionner déjà dans notre vie quotidienne. Mais pour intégrer le groupe Identité, il suffit de nous contacter par notre page Facebook ou bien par notre contact, par la secrétaire qui est là derrière, Gloire Lofele. Vous pouvez la contacter par son numéro ou bien par notre page Facebook comme je disais. Ou bien me contacter aussi moi-même. D'accord, on va arriver là, on va revenir sur le contact. Même vous, comme la sœur Gloria Lofele va bien donner des contacts. Mais il n'y a pas que des artistes musiciens. Vous avez dit il y a aussi des peintres, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait voir de peintre ou un peintre qui pourrait dire en 2-3 phrases quelque chose qui connaît de l'identité? Oui, pour les tableaux, aujourd'hui on peut voir peut-être quelques-uns de mes tableaux, je pense qu'on pourra le voir à la fin. Mais on a un autre artiste qui est peintre et dessinateur, Titus, qui nous complique la vie mais qui est quand même là, que nous aimons très bien. Il y a Titus qui est là, un bon artiste peintre et puis un très bon dessinateur. J'aimerais bien savoir, mon frère Titis, comment vous vous êtes retrouvé dans l'identité ou c'est quoi vraiment votre travail, bien que nous parlons de la peinture? Ok, déjà là pour dire ce que je suis, vous l'avez déjà dit auparavant, je suis artiste peintre, mais me retrouver ici à l'identité, c'était dans l'activité de l'année passée. J'étais venu voir ce que les autres faisaient en tant que peintre, en tant que danseur, en tant que musicien, et j'ai été intéressé. Voilà, cette année, j'ai fait de mon mieux pour les contacter, et voilà, je suis là. Ils m'ont accueilli en tant qu'artiste aussi. Et voilà, je suis un d'eux. Je suis l'un d'eux, voilà. C'est comme ça que je me retrouve dans la famille Identité. Ok, en tout cas, merci. On va revenir pour plus de détails. Mais pour ceux qui ne connaissent pas bien Titi, c'est lui qui nous a fait le polo de mon adoration prophétique. En tout cas, c'est lui qui nous a aidé avec mon adoration prophétique. Binomo, vous comprendre, vous comprendre. Et on a vu mon adoration prophétique. En tout cas, vous comprendre la détail. Cordon de RL, il y a un peintre, mais comment ça évolue? Comment ça se passe ici? L'identité, nous connaissons aussi une activité au nom de l'identité. C'est quoi le collectif? C'est quoi l'activité? C'est quoi Yesunkolo aussi? L'activité identité, c'est une activité annuelle. Une activité qui a lieu chaque août. Comme plusieurs le connaissent déjà. L'un des fruits de cette activité, c'est Titus qui vient de parler. C'est un peu ça. Et dans cette activité, nous visons nous éclater d'abord. Nous éclater parce que c'est une activité culturelle où nous nous amusons bien. Il y a un tournoi de basket. Je suis basketteur, bien que je joue plus trop. Mais il y a tournoi de basket, il y a prestation de rappeurs, de chanteurs, de danseurs et tout consort. Nous visons d'abord profiter de ces vacances-là aussi. Mais au travers de cela, nous exposons nos talents. Dans le but surtout de montrer d'abord ce que nous avons eu à travailler durant toute cette année-là, essayer de nous divertir, mais aussi surtout motiver les autres. Comme Titus qui est là, on a presté, mais pendant qu'on a presté, ça l'a encore motivé en tant qu'artiste et il s'est encore mieux découvert, si je peux le dire comme ça. Donc l'identité, c'est une activité annuelle, culturelle et puis de réjouissance. Pendant qu'on est en train de parler de ces découvertes, je suis en train de voir un tableau juste là. En quelques minutes, en quelques phrases, on peut connaître c'est quoi le tableau? Ok.
Sur le tableau, je me suis inspiré de moi-même. Au fait, en train de dessiner, en train de peindre, il y a des fois où l'inspiration elle est bloquée vraiment. On ne sait plus rien comprendre ni rien voir. Mais c'est un jour-là, j'avais juste envie de dessiner, je faisais mes croquis. Ceux qui savent, ceux qui connaissent peuvent suivre sur notre page des King's Art. C'est que les dessins minutes. Je me suis décidé de faire un dessin minute sur la toile. C'est là que j'ai fait avec du fusain seulement et tout consort. Mais tout à coup, l'idée m'est venue de mettre de la peinture dessus. C'est là que je me suis mis à mettre de la peinture. Et sur ces tableaux-là, au fait, je l'ai dénommé « J'ai eu une idée ». Parce que pendant que j'étais en train de m'ennuyer, d'essayer de faire quelque chose, j'avais eu une idée et je me suis mis à le mettre comme ça. C'est comme ça, c'est le début d'une grande histoire que vous allez découvrir dans les lignes. Il y a même un autre tableau qui est en cours, mais vous allez le découvrir. Je vous conseille de suivre la page des King's Art sur Facebook. Vous allez découvrir encore plusieurs choses parce que là, c'est juste une idée. J'ai eu une idée et cette idée, vous allez la découvrir avec le temps. J'ai une idée, nous allons découvrir l'idée avec le temps. On est déjà en train de chuter, vous avez bien compris qu'aujourd'hui nous avons réussi le cordon des règles, j'aimerais bien l'appeler comme ça, et le collectif Identité qui nous fait du bien depuis quelques temps aujourd'hui, Et aujourd'hui, parlant de tableau, j'essaye de saluer Pauline Wemankoy. En tout cas, que Dieu te bénisse. En tout cas, le cordon des règles, je ne sais pas s'il y a quelque chose, s'il y a une catégorie des personnes qu'on n'a pas citées, qui font partie du collectif Identité qu'on n'a pas cité. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez bien dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout comme ça. Ok. Déjà, je vous remercie, Gospel Impact, d'avoir accepté notre invitation et nous avoir rendu visite. Et si je dois citer, c'est que la vice-cordon de ces collectifs qui n'a pas pu être là. Elle est photographe, artiste, peintre, servante de Dieu en même temps. C'est aussi trop de ces chapeaux-là qui, de fois, l'a empêché d'être là. Sûrement, elle est en train de couvrir certaines photos. Elle est photographe, mais aussi comment est-ce que nous nous constituons. Il y a aussi la secrétaire qui va nous aider à voir les numéros et tout consort. Il y a Gloire Lofele. Il y a celui qui dirige la commission spirituelle, c'est Exaucé Lofele aussi, et les autres qui ne sont pas là. Et c'est une manière de vous dire à tous ceux qui nous suivaient, nous vous attendons. Si vous nous rejoignez, en tout cas, ça sera une bonne chose. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, Identité. Dès que vous tapez Identité, vous allez voir et vous pouvez nous écrire, nous contacter. Et tout à l'heure, la secrétaire va vous donner le numéro. Et ce que j'aimerais vous dire, la plus grande réussite dans la vie, c'est découvrir pourquoi on est sur Terre. Si vous ne découvrez pas qui vous êtes en train de chouer votre vie. Quel que soit l'argent que vous avez, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en train de faire je ne sais quoi, mais il faut vous découvrir. Et la première découverte, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous découvrez Jésus-Christ, vous avez la clé du bonheur et la clé de l'éternité. Deuxièmement, découvrez c'est pourquoi vous êtes appelé à être ici sur Terre. Ne soyez pas là comme un touriste, tu es appelé à faire quelque chose. Je m'adresse à toi qui ne connais pas encore, qui est en train d'hésiter. S'il te plaît, les cours au campus de médecine, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais si tu es appelé à toucher un crayon, s'il te plaît, ne pars pas plus loin. Prends tes crayons et commence quelque chose. Et si tu ne peux pas faire encore ces choix-là parce qu'il y a des parents qui imposent, étudie au campus, mais surtout prends ton crayon. Pendant tes temps libres, crayonne quelque chose. Tu verras que tôt ou tard, tu seras capable de prendre une décision et entrer dans ta destinée. Et c'est un peu ça que je peux dire en tout cas. Et en tout cas, merci. On va revenir pour clôturer, mais j'aimerais que derrière que la secrétaire dise quelque chose en tout cas. La sœur Gloria Lofele, c'est une abousanité. Maman, l'identité, vous faites quoi? Qui êtes-vous? Et si on peut avoir vos contacts aussi. Dans l'identité famille, moi je suis secrétaire et la chef de tout, comment on appelle, de tous les protocoles. Si vous voulez nous contacter ou nous rejoindre, allez aimer la page identité et écrivez-nous sur la page identité. À ce qui concerne notre numéro, appelez-nous au plus 243 422 422 62 843. Plus 243 82 82 62 843. Voilà. Merci, c'était la sœur Gloria Lofele et la secrétaire. Contactez l'identité, nous autres nous avons été bénis quand c'est l'activité identité à l'Alliance franco-congolaise ou tout comme au terrain de Lemba quelque part ici.
au motel Fikine, bien sûr. Nous serons encore bénis dans de prochaines éditions. Cordon d'Erel, pour finir, est-ce qu'il y a un programme, il y a quelque chose à dire, vous nous promettez quoi avec l'Identité Family? Ok, nous vous promettons surtout qu'il y aura Identité cette année encore. Identité cette année, ça sera NASA. Identité NASA, qui tu es. Et c'est ce que chacun de nous pourra dire. NASA, artiste peintre. NASA, prédicateur. Donc j'aimerais que là où toi tu es aussi, que tu puisses dire aux Anani. Et nous attendons vraiment vos feedbacks. Ça sera une très bonne chose. On sera là en août. Nous vous donnerons plus de précision avec le temps. Et il y a plusieurs activités que nous prévoyons, que vous allez suivre sur notre page et que vous allez vraiment aimer. Saint-Tété Tina Lolemo. Il y a plusieurs autres choses que je ne sais pas encore dire maintenant, mais que vous allez beaucoup apprécier. Et suivez-nous et vous n'allez rien manquer en tout cas. Ok, en tout cas, suivez l'Identité Family. Nous sommes vraiment arrivés à la fin, faute de temps. Je ne saurais pas faire défiler le micro à tout le monde, mais dans la page Identité Family, ok, on me signale qu'il y a possibilité de faire défiler le micro à tout le monde parce qu'on a encore le temps. Mais on a quelques minutes. Je profite pour saluer ceux de très loin qui nous suivent. En tout cas, un grand merci. Je salue mon papa John depuis Béni, papa John, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de nous bénir par de publications. Et nous prions que Dieu nous donne le moyen nécessaire pour que nous puissions arriver là-bas à Béni. Et vous allez bien qu'on puisse voir en tout cas le travail de près. Nous saluons nos frères de Matadi. En tout cas, Matadi, on va aussi venir. Si on a le transport, si on a le moyen qu'il nous faut, nous allons venir. Je salue tout le monde. Jésus-Christ, mon pilier. Jésus-Christ, mon pilier. En tout cas, c'est cellule de prière qui nous fait énormément du bien. Béni Ongala, mon assistante dans Gospel Impact. I greet you, je te salue, je salue tout le monde. Mais pour chiter, j'aimerais bien qu'on écoute encore un autre chant. Un chant, parce qu'il y a des artistes ici, il n'y a pas que de peintres, on a vu les tableaux, mais j'aimerais qu'on ait encore un autre chant. Et puis on va clôturer cette émission. Titis, je te salue encore, bien que tu es dans l'émission. C'est Jésus qui bénit, qui délivre, ok. En son nom tu peux bouger, toi qui es bloqué. C'est Jésus qui a franchi, qui nous rend libres. Son amour magnifique, qui nous rend ivres. C'est Jésus qui bénit, qui délivre, ok. En son nom tu peux bouger, toi qui es bloqué. C'est Jésus qui a franchi, qui nous rend libres. Son amour magnifique et nous rend ivres. Je rappais pour du shit, je rappais pour ma team, je rappais pour les âmes sœurs, mais non c'est pour le Christ. Ma vie était sobre, je vivais sous l'opprobre. Depuis l'arrivée de Jésus, il a changé la donne. Il a changé mon parcours, modifiant le cours de mon histoire et donné standard à ma vie qui avait perdu son éclat. Quand mon esprit s'envolait, quand mon âme s'abattait, quand j'étais dans le doute par la défaite affligée. Il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a choisi, il a donné sa propre vie pour me donner ses salut. Je lève ma voix pour l'adorer, au moins j'accepte sa mission. Nouvelle année, nouvelle vision, nouvelle donne, nouvelle identité. Yeah. Je suis ravi, c'est Marius V de L. Écoute, trop âgé dans des boîtes avec le but. Tu occupes bien ton âme, mais la mort vient rapide. Tu dis que t'es boss, tu t'égoures avec des frics. La route est ta vie, mon Lily, comme Père Pitman. Sans Jésus, sans ton bleu, ton esprit. Grabataire, Darby, là tu m'as bien compris. Les cristaux ici-bas, nous sommes les sels de la terre. Un réseau bien bâti, celle Jésus, les pasteurs. Les cristaux sont des stars, les parfums de bonne odeur. Tu vis sans Jésus, tu meurs, tu pars bien en fer. Dieu t'appelle aujourd'hui, mon frère. Ouvre-lui ton cœur, sa grâce coule encore, juste quoi t'es sauvé. C'est Jésus qui bénit, qui délivre, ok. En son nom tu peux bouger, toi délivre, ok. C'est le Jésus qui a franchi, qui nous rend libres. Son amour magnifique, qui nous rend ivres. Ok, c'est le Jésus. Merci à tous ceux qui nous ont. Comme on vient de dire, on a boire à Jésus. Jésus, j'ai pas trop de gens pour boire, mais j'aimerais faire quelque chose en finissant. Nous sommes identité et j'aimerais offrir à quelqu'un une identité aujourd'hui. Tu es là, tu es en train de nous suivre sur YouTube. Peut-être on t'a juste fait les liens, tu as cliqué, mais j'aimerais te dire c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour où Jésus a choisi de venir dans ta vie. C'est le jour où Jésus a choisi de te donner une identité spirituelle. Alors j'aimerais te dire une chose, les péchés s'amènent en enfer.
Et la Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Adam a fait que tout le monde soit privé de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ a fait que tout le monde puisse profiter de la vie éternelle. Je te prie, s'il te plaît, là où tu es. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, si tu sais qu'aujourd'hui, si Jésus revenait, lorsque Jésus reviendra, tu vas te retrouver pas dans les airs, mais en enfer. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. S'il te plaît, nous allons prier. Tu vas juste répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix en ce jour. Et Seigneur, je veux te donner ma vie. Pardonne mon péché. Pardonne-moi tout ce que je fais de mal. Pardonne-moi, Seigneur, les boîtes de nuit. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, la masturbation. Pardonne-moi, Seigneur, l'impudicité. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait de mal. Mais aujourd'hui, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Amen. Que Dieu te bénisse. En tout cas, Cordon, merci pour la prière. C'est très très important. Je crois sûrement ça bénit quelqu'un. Ça me rappelle l'histoire d'une dame qui volait dans des boutiques en Belgique. Pendant une petite prière comme ça dans les réseaux sociaux, elle a été sauvée. En tout cas, Nsamba Pambolabino, nous on est de Kinshasa, Gospel Impact. Vous nous suivez surtout le casquette, vous nous suivez en tant que prédicateur, vous nous suivez en tant que journaliste, chroniqueur en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Moi, mon identité, je sais que je suis chroniqueur, je sais aussi que je suis appelé à apporter la parole. C'est pas facile, mais nous faisons quand même le deux casquettes, aussi caméraman. Dans ce moment, on a fait Timo Bena filmer Kobeta la Mabakute et Hervélo la Laxanga Bero filmer. Je salue tout le monde, Arsenic, Stéphane Makonga, Yomo Ebi, donc mon cher ICC, Ngapena Romina Mutoko Telangai, match nil. Que Dieu te bénisse. Bientôt, on va parler je n'ai jamais oublié avec Arsenic. Bientôt, nous allons parler de El George qui est en train de sortir son album Crescendo qui arrive très bientôt. Nous saluons tout le monde, nous saluons Maman Dina Moana, nous saluons, merci beaucoup au pasteur Atoms, merci pour le conseil papa, merci à tous les aînés qui nous soutiennent, merci à tout le monde de Kinshasa, que Dieu vous bénisse, Nzambe Azala Zala Nabiso, see you next time, amen.